Allez, on attaque Shem Hashem la semaine entière. Donc hier, on a fait les deux premiers chapitres, Bezrat Hashem. On va continuer. Je voudrais juste revenir sur un petit point dans un des chapitres que nous avons fait hier. C'est que Aman encourage Achashverosh à envoyer une lettre à tous les habitants des 127 provinces pour dire que chaque homme doit dominer dans sa maison et doit imposer son langage dans sa maison. Et nos Chachamim nous disent, s'il n'y avait pas eu cette lettre qui ne veut rien dire, parce que est-ce qu'un homme a besoin que le roi envoie une lettre pour dire qu'un homme, il est le maître dans sa maison? Quand les gens, nos Chachamim nous disent que si il n'y avait pas eu cette lettre qui a paru bizarre aux yeux de tout le monde, ils ont dit, il est fou ce roi d'envoyer une lettre pareille et de dire chaque homme doit commander dans sa maison. Eh bien, on aurait pu se faire tuer. Pourquoi? Parce que quand Aman va envoyer les lettres maintenant, on va voir, il va décider, il va tout de suite là maintenant, on va voir, il va se mettre d'accord avec le roi pour tuer les Juifs. Ils vont envoyer des lettres. Il faut couper le son, s'il vous plaît, madame. Il faut couper le son, s'il vous plaît. Donc, quand le roi maintenant va envoyer des lettres pour dire préparez-vous pour le 14 du mois de Hadar, je vous en prie, s'il vous plaît, il faut couper le son, tout le monde. Voilà. Eh bien, les gens, ils vont se dire encore une lettre débile. Peut-être, si ça se trouve, il va changer d'avis. Par contre, s'il n'y avait pas eu cette lettre débile au début, eh bien, les gens, ils se seraient dit pourquoi on attend le 14 Hadar pour tuer les Juifs? On les attaque maintenant. Surtout que dans la lettre qu'on va voir maintenant, il va leur donner la possibilité de prendre les biens des Juifs. Donc les gens, ils étaient très, très contents. C'est que même pendant la guerre, ils dénonçaient des Juifs pour après ils rentraient dans la maison des Juifs, ils vidaient les meubles, les affaires, les biens. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette lettre un peu folle au départ, eh ben, ça aurait pu être très dangereux pour nous. Et comment Hachem a fait qu'il y ait eu toute cette histoire et que Haman lui-même convainc Achashverosh d'écrire cette lettre. Donc, on va commencer, Bezrat Hashem, maintenant le Perek Gimel, troisième Perek. Achar Advarim Maele. Après ces événements-là, donc on s'était arrêté à le roi Tuvashti. Il fait une sélection, un concours de beauté, il sélectionne Esther. Esther ne veut pas venir, mais il arrive à l'attraper. Esther et Mordechai font tout pour le décourager. Mordechai lui dit, écoute, Mordechai a dit à Esther, ne dis pas d'où tu viens. Et le roi va demander à Mordechai, mais dis-moi, comment je peux la faire parler? Mordechai, il est intelligent, il lui dit, alors que c'est lui qui a dit à Esther de ne pas dire d'où elle vient. Il dit au roi, fais un concours de beauté, fais-lui venir d'autres concubines, continue à prendre des nouvelles femmes. Donc Esther, elle va être jalouse, et peut-être par la jalousie, elle va te dire d'où elle vient. Mais en vérité, ce qu'il voulait à Mordechai, comme on a dit hier, c'est que c'était sa femme, et il voulait que le roi s'occupe avec d'autres femmes, mais qu'il laisse sa femme tranquille. Voilà. Donc, et il y a eu aussi l'histoire où, pour resituer ce qu'on a dit hier, il y a eu deux personnes qui ont fait un complot. Mordechai, qui comprenait 170 langues, a été dire ça à Esther, qui l'a dit à Achashverosh, et Achashverosh a vérifié, effectivement, Mordechai l'a sauvé. Mais ça a une importance pour plus tard. Donc maintenant, on commence ce Perek Gimel. Achar Advarim Maele. Après ces événements-là qu'on vient de citer, Gidal Amelech Achashverosh et Aman. Le roi a grandi à Aman. Ben Amidata à Agagi. Aman, Ben Amidata, son père s'appelait Amidata, à Agagi, et son grand-père c'était Agag, c'est-à-dire le roi d'Amalek, celui que Shaoul, le grand-père ou l'ancêtre de Esther, n'avait pas tué. Donc en fait, il y a un règlement de compte qui va se passer. On va le voir, on va en parler un petit peu plus tard. Maintenant, Esther va venir réparer l'erreur d'Agag qui n'a pas tué, on va le lire dans Parashat Zahor. Très bien. Guida la mère quand je vais au Shadaman Ben Amidata Agagi, il a levé sa position. On dit qui c'est, ça veut dire sa position
dans le gouvernement au-dessus de tous les autres princes. C'est-à-dire, en d'autres termes, en français, on dirait il a nommé Premier ministre. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi nous dit Shinivret Refuazo. Après cette chose-là, quelle chose? L'histoire que Mordechai a entendu le complot, il a dit à Esther qu'il a dit à Achashverosh. Rashi nous dit après, chez Nivrat Refuazo, une fois que a été créée la guérison, Zéliot Letchoua les Israël, c'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, il envoie la guérison, il positionne la guérison avant que le malheur arrive. Il a mis les pions à Akash Baruch Hu. Il a mis Mordechai qui est sage, Béchar Améler, on a vu hier, Aman qui est Israël, maintenant, Esther qui est Israël, Aman qui devient Premier ministre, mais déjà Mordechai a sauvé le roi. Très bien. Gadal Amelech et Aman, Shakash Baruch Hu Rofoué le Makatan chez l'Israël, Kodam Sheva Maka Alehem. C'est ce que dit Rashi. Akash Baruch Hu, il crée, comme on dit souvent, c'est marqué dans le Gemara, Akash Baruch Hu Magdim Refoua le Maka. Il envoie la guérison avant même la maladie. Ok? Deuxième verset. Vecholada Amelech, Asher Béchar Amelech, tous les serviteurs du roi qui sont à la porte du roi, ça veut dire qu'ils sont dans la ville du roi, dans le palais du roi, dans le royaume. Korim ou Mishtachavim la Aman. Ils se baissent et se prosternent devant Aman, qui kan sivalo Amelech, car ainsi le roi l'a ordonné. Ou Mordechai le ikrav ou le ishtachavim. Mordechai, il ne se prosterne pas, il ne se baisse pas. Rashi nous dit Korim ou Mishtachavim, ils se prosternent tous devant lui. Sheasa Atzmo Eloa, il s'est pris pour un dieu. Il s'est dit, je suis un dieu. Aman. Les fichar, Mordechai, le ikrav, ishtachavé. Mordechai, il ne se prosterne pas. Alors le Midrash nous dit la chose suivante. Il y a eu des guerres qui ont précédé tout cet épisode-là. Et Mordechai et Aman avaient chacun une moitié de l'armée. Et le roi a donné de l'argent pour mener la guerre, une moitié à Mordechai et une moitié à Aman. Et Aman a très mal géré son argent. Il n'avait pas de quoi payer ses soldats. Et ses soldats allaient fuir ou allaient même le tuer, dit Rachamim. Il est venu supplier Mordechai de lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse payer le solde des soldats. Mordechai lui a dit d'accord, à condition que tu te vendes comme esclave. Alors il marque le quête. Est-ce que c'est esclave en permanence ou esclave un jour par semaine? Le fait est que, dit le Midrash, il a signé sur la chaussure. Il a gravé sur la chaussure de Mordechai, je suis ton esclave. Et donc, quand il venait chez Aman, venait devant Mordechai ne se prosternait pas, il lui montrait la semelle de sa chaussure, il lui dit hey, tu te rappelles, moi je ne vais pas me prosterner devant toi, tu es mon esclave. Voilà. C'est ce que dit le Midrash. Et deuxième explication, il s'est mis lui-même comme un collier où il s'est gravé peut-être un tatouage, je ne sais pas, mais il s'est mis une idole sur son torse. Je vous en prie, vérifiez que chacun enlève les micros. OK? Vayamu Abda Ameler. Asher Besha Ameler. Alors vous savez, on a une règle. Toutes les fois, on l'a dit hier, toutes les fois il y a marqué Ameler, ça peut être lu comme Akadosh Baruch Hu ou le roi Achashverosh. Quand il y a marqué Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh lui-même. Alors, voici que les serviteurs du roi, qui sont à la porte du roi, ils ont dit à Mordechai, Madoua ota over et mitzvat Amelech. Pourquoi tu transgresses là l'ordonnance du roi? Alors, le pshat, c'est pourquoi tu transgresses l'ordonnance du roi qui a dit que tout le monde devait se prosterner devant Aman. Maintenant, comme il y a marqué que Amelech, c'est Akadosh Baruch Hu, peut-être on peut dire ici, Abda Amelech, c'est les serviteurs d'Hachem. Ils ont dit pourquoi à Mordechai, pourquoi tu transgresses la mitzvah du roi? Pourquoi? La mitzvah du roi d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit, Dina de Malchota Dina, la règle du pays, c'est la règle du pays. Les Chachamim nous disent, quand tu vois qu'un rachat, le moment lui réussit, il est au top, il est en train de monter, ne le provoque pas, ne l'affronte pas. Et le Midrash nous dit que Mordechai faisait exprès d'aller dans les rues
où il y avait Aman. Il dit, ah, Aman, il est tel boulevard, allez, je cours. Et je me mets devant lui et je ne me prosterne pas. Ça va le rendre fou, Aman. On va voir, ça va le rendre fou. Maintenant, pourquoi il faisait ça? On l'a dit un peu dans le cours de dimanche. Mordechai savait qu'il y avait une xéra sur les Juifs. Il s'est dit, si il me tue, cette xéra sera annulée. Donc, il s'est offert en sacrifice. Mordechai. Comme ça, tous les tzadikim dans toutes les générations, comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Machainina mesifrecha, efface-moi de ton livre. On avait posé la question, à quoi ça sert? Les Juifs ont fait le beau d'or. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, efface-toi de mon livre. Alors, et bien justement, quand Moshe Rabbeinu va mourir, ça va faire une telle capara qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner la faute. Madame, s'il vous plaît, voilà, je vous mets en silencieux. Voilà. On continue. Vaï bomra melav comme yom yom. Et voici, quand les gens disaient à Mordechai tous les jours, arrête de provoquer sur Haman. Velo shama alehem, Mordechai n'a écouté personne. Vayagidou la Haman, on le dit à Haman, lire hot, yamdou divrei Mordechai. Tu devrais vérifier ce Mordechai, il est en train de te provoquer. Vas-y, passe devant Mordechai pour voir. Qui guide la haine à Shirou Yehudi, car on lui a dit, ce Mordechai-là, c'est un juif. Alors, Yom Yom, nos Chachamim nous disent, tous les jours, en fait, Mordechai cherchait à provoquer Haman, cherchait qu'Haman le tue pour être capara. Et nos Chachamim nous disent aussi, c'était une épreuve aussi pour Mordechai, il fallait être fort pour faire ce qu'il a voulu. Nos Chachamim nous disent, les enfants de Rachel ont eu la même épreuve. Yosef, qui descend de Rachel, a eu cette Madame Potiphar qui venait tous les jours, Yom Yom, nous dit la Torah. Et Mordechai qui descend par Benjamin de Rachel, aussi, il y avait tous les jours cette épreuve avec Haman. La Guidou Haman, on a dit à Haman, tu sais, voilà, il y a Mordechai, il est en train de te provoquer, tu ne te rends pas compte? Et Haman a envoyé des messagers à Mordechai et lui dire, tu sais, ton ancêtre s'est prosterné devant mon ancêtre. Mon ancêtre, c'est Esav. Yaakov, il s'est prosterné 7 fois devant Esav, dans Parashat Vaishlach Yaakov. Mordechai lui a répondu, ah non, parce que c'est vrai, mon ancêtre Yaakov s'est prosterné, mais il y avait 11 Shevatim, il n'était pas encore né, Benjamin. Donc moi, je descends de Benjamin, il n'y a pas de raison que je prosterne devant toi. On continue, Pasuk He. Vayar Aman a vu Kien Mordechai Koreh Mishtachavelo. Aman a vu que Mordechai ne se baisse pas, ne se prosterne pas devant lui. Vaimale Aman Chema. Aman a été rempli de colère. On continue. Vayebez Be'enav Lishloachiad Bemordechai Levado. Aman s'est dit, moi je suis un prince, je suis un premier ministre, je ne vais quand même pas tuer le sage des Juifs. Seulement, il faut que je fasse un massacre. Qui guide Lou et Am Mordechai, car on lui avait dit de quel peuple venait Mordechai. Veibakesh Aman Lashmid et Kol Hayodim. Aman a voulu éliminer tous les Juifs. Asher Bechol Melchut Achashverosh Am Mordechai, qui était dans le royaume d'Achashverosh, le peuple de Mordechai. Alors voilà ce que nous disent les Chachamim là-dessus. Rashi nous dit, Mordechai a fait dire à Haman, je ne me prosternerai jamais devant toi. Pourquoi? Car je suis juif. Et nous, on a l'interdiction de se prosterner devant une idole. Tu as une idole, ne me prosterne pas. OK? Alors ça veut dire quoi? Et Am Mordechai. C'est-à-dire qu'il a voulu, dans un premier temps, tuer Mordechai. Après, il a voulu tuer Et Am Mordechai. C'est quoi le peuple de Mordechai? Parce qu'après, on va dire Et Kol Hayodim. Alors, c'est qui ce Am Mordechai? Dans le même verset, on a Mordechai, Am Mordechai et Kol Hayodim. Alors, c'est qui ces 3 personnes-là? Alors, Mordechai, c'est Mordechai. Hayodim, c'est les Juifs. C'est qui ce Am Mordechai? Nous dit l'Agmara, ce sont les Chachamim. Il a dit, je vais tuer Mordechai et tous les Chachamim. Après, il a dit, je vais tuer tous les Juifs.
versé. Alors, Vaïvakesh, la Shmin, on a dit, il a voulu éliminer tous les juifs les uns derrière les autres. Chas v'shalom. Alors, Pasuk Zaïn, Bechodesh Arishon, le premier mois, ou Chodesh Nissan, le mois de Nissan, Bishnash Temesre le Melech Achashverosh, la 12e année de la royauté d'Achashverosh. Donc, vous voyez, la Séouda, s'est passée la 3e année d'Achashverosh. Vous vous rappelez Beshnot Shalosh le Molcho. Et là, maintenant, on est la 12e année. Donc, il s'est passé 9 ans entre le moment où il y a eu la Séouda, il a tué Vashti, et le moment où maintenant, il y a Aman qui rentre en jeu et qui veut tuer les Juifs. Ça ne s'est pas passé comme ça d'affilée. Okay, il pile pour, il a tiré au sort, ou à Goral, c'est le tirage au sort, l'Ifna Aman, devant Aman, Miyom le Yom, il a choisi les jours, au Mechodesh le Chodesh, quel jour du mois, quel mois, Shnemasar ou Chodesh Hadar. Il est tombé sur le 12e mois, le mois de Hadar. Alors, vous voyez, ce verset nous dit le mois de Hadar, c'est le 12e mois. Donc, de là, on apprend, entre autres, qu'on ne peut pas rendre une année avec un 13e mois, avec, par exemple, un deuxième mois de, je ne sais pas, de Tevet, ou un deuxième mois de Shvat, ou un deuxième mois de Iyar. Pourquoi ? Parce que si on faisait ça, le mois de Hadar ne serait pas le 12e. La Torah, ici, la Megillah, nous dit que le mois d'Hadar, c'est le 12e mois. Donc, c'est forcément le 12e mois. En tous les cas, le Hadar Rishon. Il y a un Hadar Sheni, mais on rend l'année avec un mois supplémentaire quand il faut, comme par exemple comme cette année. On double le mois de Hadar et pas un autre mois. Pourquoi ? Parce que le mois de Hadar doit être le 12e mois de l'année. On l'apprend d'ici dans le verset. OK ? Alors, il y a ce fameux remarque de Aman. Il dit, ah, c'est extra, ça tombe le mois de Hadar, mais le mois d'Hadar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Et Chachamim nous disent, oui, il est mort le 7 Hadar aujourd'hui, mais il est aussi né le 7 Hadar. Et alors, quand par exemple, quelqu'un, il y a son père qui est mort, ou il y a son Rav qui est mort, eh ben, il jeûne, ou il est triste le jour où son Rav ou son père est mort. On ne voit pas, ah, mais mon Rav, il est né tel jour, ou mon père, il est né tel jour. On voit la fin. C'est la fin qui est un mauvais mazal, qui est mauvais. C'est pour ça qu'on jeûne. On dit que quand son père est mort, le jour de l'anniversaire de décès de son père, de sa mère ou de son Rav, c'est un mauvais mazal pour la personne. Donc on jeûne. Bon, si ça tombe, si c'est un jour où c'est permis de jeûner, si la personne a la bonne santé pour jeûner. Bon, maintenant, il s'est dit, bah, c'est extra. Moshe Rabbeinu est mort, mais il ne savait pas que c'était le jour aussi où Moshe Rabbeinu est né. On a expliqué dans le cours de dimanche qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit les jours des tzadikim. Alors maintenant, il faut savoir une bonne chose, différentes choses. Le corps de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas quelqu'un dont la vie s'arrête, on l'a dit dans le cours de dimanche, le jour où il est mort. Moshe Rabbeinu n'a pas cessé. Okay, donc Moshe Rabbeinu, il a un corps de, on a dit, de tolda, de naissance, c'est-à-dire dans chaque rachamim, nous disent nos sages, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Chacun qui est mechadel, qui écrit un livre de Chidushim avec des enseignements en Torah, il ne fait que retrouver ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le corps du pilpoul. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas un vecteur de mort, c'est un vecteur de vie. C'est ça que veut nous dire cette Mishnah, cette Gemara, qui nous dit, oui, c'est vrai, tu es tombé sur le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Tu t'es réjoui, Aman, tu es content. Oui, mais Moshe Rabbeinu, il a un corps de Tolda. En plus de ça, si vous voulez voir, nos Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, on a vu qu'il était Tov. Elle a vu qu'il était Tov, Bitya. Quand il était dans le berceau, Vayar elle a vu que le bébé était Tov. Nos Chachamim nous disent, il est né Maoul. Okay, un enfant Maoul, c'est un enfant qui n'a pas de Brit Mila. On n'a pas besoin de lui faire la Brit Mila, on lui fait juste verser une goutte de sang le 8e jour après sa naissance. Alors lui, il est content. Il a fait son goral, il est tombé le 14 Hadar. Il dit, ça tombe bien, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, le jour où on lui a fait la goutte de sang, c'était le jour de Purim. Puisque vous rajoutez au 7 Hadar 8 jours, ça fait le jour de Purim. Comprenez ? Donc, il est très mal tombé. En fait, un juif, quand il est né, il reçoit une neshama, mais quand on lui fait la brit mila, il a encore une neshama supplémentaire, une neshama juive, on va dire un niveau de neshama
supérieure. Il y a même des mamans, c'est connu, qui ne veulent pas embrasser le bébé jusqu'à qu'on lui fasse la brit mila. Voilà. Alors, on continue. Maintenant, Aman, écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est plein d'enseignements dans les paroles d'Aman. Vayomer Aman la Meler. Aman a dit au roi Achashverosh, Yeshnu Am Echad. Il y a un peuple, Mefuzar Mfurad Ben Amim, qui est éparpillé parmi les peuples. Bechol Medinot Malchut Techa, dans toutes les provinces de ton royaume. Vedatem Shonot, et leurs lois sont différentes, Mikol Am, de tous les autres peuples. Vedate Ameler Enamosim, et les décrets du roi, ils ne les respectent pas. Vela Meler, et au roi, En Shave la Nicha. Ça ne sert à rien, Majesté, de garder ces juifs. Ils ne respectent pas, ils sont différents, ils sont éparpillés, ils vivent leur vie, ils ont des lois différentes, ils ne respectent pas les lois du roi. Voilà comment il a parlé à Achashverosh. Alors on va voir un peu déjà pour commencer Rashi. Vadata Ameler, Enamosim, Rashi dit, la tête masse, la vodat ameler, ils payent pas les impôts, les juifs. Ok? En chavé, ça vaut pas le coup, la nicham, ça vaut pas le coup pour le roi de garder ses juifs. Ok? Alors maintenant, regardez ce que nos chachamim nous disent, le vice qu'il y avait dans la façon de parler de Aman. D'abord, il aurait dû dire il yesh amechad. Qu'est-ce que ça veut dire yeshnu amechad? Vous avez déjà entendu parler quelqu'un dire yeshnu? On dit yesh amechad, pas yeshnu. Regardez ce que nous dit Chachamim. Ils nous disent yeshnu, ça vient du mot yoshen. Aman a dit à Achashverosh, oui, mais tu veux tuer les juifs, mais Akadosh Baruch Hu, tous ceux qui ont tué les juifs, il leur a fait payer cher. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit le Dieu Chaz v'Shalom, le Dieu d'Israël, Yoshen. Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché. Il dit dans Tehillim, il y a marqué Iné lo yanu velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas. Akadosh Baruch Hu ne dort pas. Alors tu dis Yeshnu Amechan, il dort, Mishu Echad Le'amo. Yoshen, Mishu Echad Le'amo. Il dort, celui qui est unique pour son peuple. C'est Akadosh Baruch Hu. Regardez la chutzpah qu'il a été dit. Regardez encore ce que dit l'Agmara. Ils nous disent, dans le Midrash, ou l'Agmara ou le Midrash, qui nous dit, non, c'est le Midrash, il nous dit, les Juifs, ils mangent, ils boivent, ils te disent Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. Quand on veut leur demander de nous aider pour ci ou ça, ils nous disent c'est Shabbat, c'est Yom Tov, on ne peut pas. Ok? Et ils font pas marcher le commerce. Une fois c'est Yom Tov, une fois c'est Rosh Chodesh, une fois c'est Shabbat, une fois c'est Pessah, une fois c'est Shavuot, une fois c'est Rosh Hashanah, ils ne travaillent jamais. Une fois c'est Shabbat, une fois c'est Yom Tov, une fois c'est Kippour, une fois c'est Sukkot. Akadosh Baruch Hu lui dit tu veux mettre le mauvais œil aux Juifs parce qu'ils font toutes ces fêtes. Grâce à toi, man, je vais leur ajouter encore une fête, je vais leur ajouter Purim. Alors aussi, il y a une Mara qui est jolie qui dit Yeshnu Am Echad. Il dit Aman, les Chachamim ont été d'Oresh. Il dit tu sais, voilà, il y a ce peuple-là, Achashverosh, il a peur. Il lui dit mais les Juifs, ils font les mitzvot. Ça va mal se passer pour nous. Alors, Aman dit non, ils ne font plus les mitzvot, les Juifs, ils font n'importe quoi. Tu peux y aller, Akash Baruch Hu, il dort, il ne s'occupe plus. Il lui dit mais il y a quand même les Chachamim. Il y a quand même les Chachamim. Les Chachamim, ils font les mitzvot. Regardez ce que lui dit Aman. Il dit Am Echad. Ça ne suffit pas les Chachamim. Il faut le peuple entier. Yeshnu Am Echad. Même si les Chachamim font les mitzvot, comme on est tous Am Echad, on est tous reliés les uns aux autres, eh bien, si une partie du peuple juif ne fait pas la Torah, c'est mauvais pour tout le peuple.
Vedatem shonot, regardez ce que disent nos chachamim, leurs lois sont différentes. Des loach les minan, ils ne mangent pas avec nous. Velonas be minan, ils ne se marient pas avec nous. Velomnas nelan. Il dit encore autre chose. Il lui dit Datem shonot, leurs lois sont différentes, ils font aucune de nos fêtes. Nous, on a en Perse telle fête, Noël, je ne sais pas, des fêtes, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme fête. Eh bien, nous, il n'y avait pas encore, il n'était pas encore né. Mais il y a des fêtes d'idolâtrie là-bas. Ils font pas, ils font rien les Juifs, ils font rien. En shavela nichan, le roi, ça ne vaut pas le coup pour le roi de les garder. Regardez le vice de Haman. Pourquoi il dit pour le roi, pour vous, ça ne vaut pas le coup? Ça veut dire, il est en train de lui dire, comme ça, ils disent Chachamim, ils disent, si une mouche tombe dans un verre de vin d'un juif, le juif, il enlève la mouche et il continue à boire son verre de vin. Mais si toi, Majesté Achashverosh, tu mets ton doigt dans le verre de vin, il ne le boit plus. Donc, un chevet, la nicham, pour vous, Majesté, ce n'est pas intéressant de garder un peuple qui vous méprise comme ça. Alors, verset suivant. Imala Meler Tov, Ikateb Lavedam, ce fameux Lobedam, il est ici. Si c'est bon aux yeux du roi, Ikateb Lavedam, vous écrirez, Majesté, on écrira une lettre, Lavedam, pour les détruire. Va Seret Alafim Kikar Kesef, et le poids de. Ça, c'est une mesure de poids énorme. Je vais offrir une mesure de poids, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de kilos d'or, je vais offrir. Eshkol aliédé osam lacha. Je vais payer pour financer ceux qui vont aller, venir aller dans les villes, tuer les Juifs, faire savoir qu'il faut tuer les Juifs. En fait, ça ne coûtera rien au roi, je prends tout à ma charge. La vie, el ginza melech, et cette somme-là d'argent que je vais donner, ça va vous servir pour mettre dans le trésor du roi. Et nos chachamim nous disent que malgré tout ce qu'il a payé, ça ne servait à rien à Kadosh Baruch Hu, il a éliminé. Mais si on prend cette somme-là, ce poids d'argent qu'il a donné, ça correspond pile au machatzit shekel, le poids d'argent de machatzit shekel de tous les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et c'est pour ça que quand nos chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu aussi que en nous faisant payer machatzit shekel, on vient compenser tout l'argent que Haman va payer à Achashverosh. Vayassar hamelech et abato. Alors là, c'est le clou. C'est que normalement, le roi, il devrait lui dire bon, très bien, merci. Ou je ne sais pas, mais le roi, il est tellement content, il donne son sceau. Le sceau du roi, il était sur sa bague. Vayassar hamelech et abato. Le roi, il a enlevé sa bague, il a donné à Haman. Donc, il peut signer au nom du roi comme il veut. Veitna la Haman, il a donné à Haman, je suis au verset Yud, Ben Amidata à Agagi, Tzorer Hayodim, l'ennemi des Juifs. Et nos Chachamim nous disent, quand Haman a enlevé Achashverosh a enlevé sa bague, il a donné à Haman, ça a été un effet beaucoup plus fort pour les Juifs que des dizaines et des dizaines de prophètes qui sont venus dans le deuxième Beth Amikdash pour dire aux Juifs faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. Ils n'ont pas écouté. Ils ont même tué des prophètes. Ils n'ont pas fait tchouva. Finalement, le premier temple a été détruit. 70 ans plus tard, il y a l'histoire d'Aman. Le roi, il enlève sa bague. Il dit à Aman, vas-y, on va voir le verset d'après. Il va dire, vas-y, tu peux signer ce que tu veux contre les Juifs. Ça fait faire tchouva aux Juifs mieux que tous les prophètes. On continue. Regardez ce que nous dit Rashi. Le roi, il a enlevé sa bague. Umatan kol davar gadol. Shishalu met ameler. Quand tu veux demander quelque chose au roi, Mishatabat beyado shalit bekol davar. Celui qui a le sceau du roi dans les mains, c'est lui qui peut tout diriger. Pourquoi? Parce qu'il peut signer. C'est le tampon de l'Élysée.
il peut signer et ça fera office de loi. Ce n'est pas comme l'Assemblée nationale, quelque chose comme ça. S'il y a un truc avec le tampon du roi, ils sont obligés de s'exécuter. Et les Chachamim nous disent, ça a été terrible cette histoire. Pourquoi? Parce que normalement, si moi, par exemple, tu m'achètes ma voiture, bon ben, j'ai quand même un peu de peine, je l'ai utilisée, cette voiture, je l'aimais bien, je l'ai appréciée, je l'ai utilisée. J'ai un petit peu de peine. Mais là, à quoi ça ressemble, disent les Chachamim? À un type, pas exactement ça, mais pour le faire plus simple, je vous explique d'une autre façon, mais ça veut dire exactement ça. Par exemple, moi, dans mon jardin, j'ai des pierres. Elles me gâchent mon jardin. Au lieu d'avoir de l'herbe, super, j'ai des pierres un peu partout, j'arrive pas à les déplacer, elles m'embêtent. Et mon voisin, il a un jardin, mais il a besoin de pierres pour mettre sur les côtés. Il me dit, est-ce que je peux vous acheter les pierres? Je lui dis, mais prends-les, tu me débarrasses, je suis content. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aman, il a dit à Achashverosh, je peux tuer les Juifs. L'autre lui a dit, vas-y, prends, voilà ma bague, vas-y, et garde l'argent même. Vas-y. Il était encore plus content que Aman qu'on tue les Juifs, Achashverosh. Regardez le verset Yud Aleph. Vayomer Amelech la Aman. Écoutez, c'est incroyable. Amelech, il a dit à Aman, Akesef natunlach. Garde l'argent, fais ce que tu veux avec l'argent. Je ne fais pas ça pour l'argent. Tue les Juifs. Va'am la sotbo keto benecha. Fais ce que tu veux au peuple juif. Am la sotbo, fais ce que tu veux, kato benecha, ce qui te paraît bien. C'est terrible. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent que Achashverosh, il haïssait les Juifs encore plus que Haman. Et comme dit le verset d'après, Veikru Sofra Ameler, on a appelé comment on appelle ça, les scribes du roi, Bechodesh Arishon, au mois de Nissan, Beshlosh Asar Yom, 2 jours avant Pessah, le 13 Nissan, Veikatev Kol Asher Tziva Aman, et on leur a fait écrire tout ce que Aman a ordonné, El Chadash Pene Ameler, à tous les gouverneurs du roi, Vel Pachot, et ceux qui sont les exécutants du roi, Asher à la Medina Undina, dans chacune des villes, Vel Sare Am Beam, et chaque prince de chaque peuple, parce qu'il avait 127 provinces, Medina Undina Kettava, chaque ville selon sa façon d'écrire, on a dit hier, d'un pays à l'autre, il y a différentes façons d'écrire, Vam Beam Kilchono, et chaque peuple selon sa langue, il n'y a pas de problème, tout le monde va comprendre. Dans chaque pays, on lui écrit selon sa façon d'écrire, selon sa langue. Il y a des scripts pour ça. Comme ça, ils comprennent bien que, qu'est-ce qu'on va écrire? Beshem Amelech Achashverosh, au nom du roi, donc c'est le roi qui ordonne, Nirtav Benirtam, ça a été écrit et scellé, Betabat Amelech, avec la bague du roi. Ça, c'est grave. Venishlach Sefarim, et on a envoyé ces lois. Comme j'ai dit hier, à l'époque, comment on faisait connaître les lois? Aujourd'hui, les lois, elles passent dans le journal officiel ou il y a des livres de loi. À l'époque, on envoie des coursiers avec une lettre avec le tampon du roi et il affiche ou il rassemble tous les gens dans la ville. Il dit voilà ce que le roi savait bien, voilà le roi, il a dit ci, il a dit ça, voilà la nouvelle règle et il affiche. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé dans chacune des 127 provinces. Venishlor Sfarim, Beyad Aratim, on a envoyé ces livres-là, ces écrits-là, dans les langues, etc., correspondantes, Beyad Aratim, auprès des coursiers, des cavaliers qui couraient vite avec leur cheval pour aller El Kol Medinot, à Meler, dans toutes les villes du roi, la Shmid, Vela Harog, pour détruire et pour tuer, ou la bête et pour mener à la perte, et Kol Ayodim, tous les juifs, Minar Vazaken, du plus jeune garçon, du jeune garçon au vieux, Tav Venashim, même les bébés, même les femmes, Biyom Echad, en un jour. Vous avez le droit de tuer tous les juifs que vous voulez. Chaz Veshalom, Beshlosh Esrei le Chodesh Shnemasa, le 13 du 12e mois, donc le 13 Ada, ou Chodesh Ada, ou Shlalam la Boz, et vous pouvez même profiter du butin. Alors imaginez maintenant, on leur dit feu à volonté, tuez des juifs, servez-vous. Et ils sont contents comme tout. C'est le top. Et non seulement
c'est permis, mais c'est une demande du roi de tuer les Juifs. Donc les Juifs, ils ont commencé vraiment, c'est grave, c'est très très grave. Vous savez que ça arrivait, hein, en Ukraine, en Russie, en Allemagne, ça arrivait, hein. Ils ne sont pas gênés. Ça se compte par dizaines de milliers ce qui s'est passé en Ukraine avec les Juifs. Il ne faut pas croire, hein. Tavenachim. Attendez, juste une seconde. Vinishlor Sefarim. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Bon, c'est de la grammaire. Donc, on envoie cette lettre-là le 2 jours avant Pessah. Très bien. Alors maintenant, nos Chachamim nous disent pourquoi il a voulu tuer les femmes et les enfants. Il a dit comme ça, Aman. Il a dit Paro, il n'a pas été intelligent. Il a tué que les garçons. Moi, je vais être plus intelligent que Paro. Je vais tuer aussi les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes peuvent avoir des enfants. Donc, on tue aussi les femmes. On tue les bébés, etc. Ok. Mais ce n'est pas tout. Pishtegen Aketav, la teneur de l'écrit, l'inatendat, de donner une loi, Bechol Medina Andina, dans chaque ville, Geluim Lekoyamim, que ce soit dévoilé auprès de tous les peuples, Liot Atidim la Yamazé, d'être prêt ce jour-là pour tuer du juif. Aratzim Yatsu Dechofim, les coursiers sont partis à toute vitesse, Bidvar Ameler, sur l'ordre du roi. Donc le roi est Achashverosh. C'est Achashverosh qui dit allez-y, allez apporter ce décret d'Aman. Il était content, Achashverosh. Vadat Nitna Beshushan, et déjà, comme ça s'est été écrit à Shushan, ça a été donné aussi à Shushan. Vameler Vaman Yashvu Lishtot, le roi et Aman se sont installés, ils ont commencé à boire un coup. Vaïr Shushan Nevucha, et la ville de Shushan, c'est-à-dire les Juifs de Shushan, sont détruits, moral détruit. Ils sont aussi surpris, parce qu'il y en a qui disent que dans les lettres, il n'y a pas marqué, comme il y a marqué ici au début, on a dit qu'ils vont tuer femmes, enfants, etc. Il y avait marqué plutôt ce qu'on a vu à la suite, soyez prêts pour ce jour-là, mais on ne vous dit pas quoi. Donc, les Juifs, ils disaient, mais c'est bizarre. La Gemara a dit, il y avait des Juifs, alors les Goïms, ils comprenaient ce que ça voulait dire. Et quand, par exemple, un Juif allait au marché, il y a un Goï, il l'a attrapé comme ça, il lui dit, toi, tu vas voir ce que je vais te faire le 13 Adar. Tu vas voir ce que je vais te faire. J'aurai le droit de te prendre, j'aurai le droit de prendre tes biens, etc. Voilà. Alors les Chachamim nous disent, pourquoi la Torah nous raconte que, la Megillah nous raconte que le roi et Aman, ils se sont assis pour boire. Les Chachamim nous disent qu'on est en train de payer d'une certaine façon la faute de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la vente de Yosef Hatzadik? Eh bien, les frères, ils se sont assis et ils ont été manger du pain. Ils se sont assis et relax, tout va bien. Et ça, c'est grave. Veir Shushan Nebucha, bon, on a expliqué ce que ça voulait dire. Et regardez ce que disent un pasuk dans Michelet, nos Chachamim le cite, ils nous disent Berabot Tzadikim Ismach Ha'am. Quand il y a beaucoup de Tzadikim, le peuple est content. Au Bemoshel Racha, mais quand celui qui dirige est un Racha, Inach Ha'am, le peuple soupire. C'est un verset dans Michelet, ben on le voit. Hein. Voilà. Alors on continue. Chapitre 4. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au chapitre suivant? Pas de questions? Alors, on avance. Mordechai Yada et Asher et Kol Asher Naase. Mordechai, il a su ce qui s'est passé. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Baal HaChalom, le maître des rêves, Amarlo, lui a dit c'était quoi le plan dans cette lettre-là? Qu'est-ce qui allait se passer? C'était quoi le décret de tuer les Juifs? Okay, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une version qui dit qu'en vérité, dans cette lettre, ce n'était pas clair. On leur dit, soyez prêts, mais ce n'est pas très, très clair. Si vous voulez, c'était peut-être pas écrit, mais c'était peut-être dit. Mais Mordechai savait ce qu'il y avait derrière. Que le Juif était en danger. Un Marlo,
Baal HaChalom, le maître des rêves, c'est-à-dire l'ange des rêves, Amarlo, il lui a dit à Mordechai, chez Skimu Elionim Malkar, dans le ciel, on a été d'accord sur cette xéra contre les Juifs. Chez Shtachavul et Tselem, car les Juifs se sont prosternés devant la statue Bimé Nebuchadnezzar, on l'a dit hier, devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ont aussi profité de la Seuda d'Achashverosh. Et la Gemara nous dit, dans le Midrash, nous dit que c'est Eliyahu Hanavi qui est venu dire à Mordechai. Il y a ce fameux Midrash donc, que je vous ai dit hier, pour commencer le cours, quel rapport avec Moshe Rabbeinu? C'est que Eliyahu Hanavi a dit à Mordechai ce qui était vraiment en jeu, le risque qu'il y avait pour les Juifs, la xéra qu'il y avait sur les Juifs. Et Eliyahu Hanavi, Mordechai va rassembler les élèves, etc. Ils vont étudier Sfirat Omer, ils vont pleurer, ils vont jeûner, on va voir maintenant. Et même les mères, elles venaient, on va voir les mères, elles venaient dire à Mordechai, laisse-moi nourrir mes enfants. Tu ne vas pas faire jeûner un petit enfant de 13 ans, 14 ans, 11 ans pendant 3 jours. Et les élèves disaient, nous, on ne fera que ce que dit Mordechai. Si Mordechai a dit qu'on jeûne, on jeûne. Maintenant, tous ces pleurs et toute cette chouva, c'est monté dans le ciel. Et Moshe Rabbeinu a dit à Eliyahu Hanavi, c'est quoi ces pleurs? Eliyahu Hanavi lui a dit, c'est les Juifs qui sont en danger, donc je vous ai dit ça hier. Alors Moshe Rabbeinu a dit, moi je prie en haut et toi tu pries en bas. Et Mordechai, prie en bas. Ok. Alors regardez maintenant. Pasuk Bet. Non, pardon, toujours Pasuk Aleph. On a dit, Mordechai a su ce qui s'était fait. Veikra Mordechai et Begadav. Mordechai a déchiré ses habits. Excusez-moi, c'est un signe de deuil. Et on voit que nos Chachamim nous disent pourquoi Mordechai a fait déchirer ses habits, c'est pas tout. Vailbash sak vaefer, il a mis un sac, on va parler du sac maintenant. Yetse betor haïr, il marchait dans la ville. Veizak zaaka gedola omara, et il criait un cri amer et grand. Imaginez maintenant. Vous voyez Rav Kaneski ou le Rav, ou Rabbi Yosef, marcher dans la rue avec un sac en train de crier, de pleurer, de pleurer. Ça va faire trembler les gens. Ça va les inquiéter. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut Mordechai ici. Alors, pourquoi Mordechai déchirait ses habits? Où est le mida keneget mida? Pourquoi il a crié? Où est le mida keneget mida? Où est le mesure pour mesure? Vous savez que quand Yosef a fait venir Benjamin, après ils ont fait la Séouda, après ils sont partis, il a caché la coupe dans le verre de Benjamin. Et il a envoyé son fils leur courir après, il a fouillé les sacs, en commencé par le plus vieux et finir jusqu'à Benjamin. Ils ont trouvé dans le sac de Benjamin la coupe, et il y a marqué, ils ont tous déchiré leur habit. Eh bien, Chachamim nous disent, à cause de Benjamin, ils ont tous déchiré leur habit, alors lui, Mordechai, qui descend de Benjamin, il va se déchirer ses habits. Maintenant, pourquoi Tseaka Gedola Omara? Si vous voyez le lachon qui a été utilisé lorsque Esav est venu chez son père, il lui a dit, papa, tu as béni Yaakov, il m'a volé la bénédiction. Tu n'as pas une autre bénédiction pour moi? Il y a marqué Tseaka Gedola Omara, le même verset, le même mot. Tu as fait pleurer Esav, Yaakov a fait pleurer Esav, et bien, le descendant d'Esav, Aman, va faire pleurer les Bnei Israël, en particulier dans la génération Mordechai. Alors moi, j'avais demandé à Rav Israël, je lui ai dit, mais je vais citer cette Gemara. Je lui ai dit, mais quand même, Yaakov, il était bien obligé de piquer la bracha. Il m'a dit oui. Il était obligé, et heureusement qu'il a piqué la bénédiction. Mais il n'empêche que quand tu utilises certains moyens qui font de la peine à des gens, eh ben, ça se paye. Alors, il faut être prêt à payer les pots cassés, mais il était prêt. Yaakov Avinu était prêt, heureusement. Heureusement qu'il a pris la bénédiction. Mais c'est comme ça. La Torah veut nous faire montrer ici que tout se paye. Tout se paye mesure pour mesure. Benjamin t'a fait déchirer les habits à tes frères. Et bien là, le descendant de Benjamin va déchirer ses habits. Yaakov va faire à Esav avoir un cri amer et des pleurs. La même chose ici pour le descendant de Yaakov. Alors, Vaishbak, sac va faire. Alors, c'est quoi ce sac? On a déjà expliqué. C'est un habit en peau de laine. Le Rav insiste beaucoup qu'on le met. C'est un signe de contrition. Mais quand, par exemple, la Torah, où est-ce qu'on voit en premier que la Torah nous raconte ça? C'est la Torah, je parle pas le Midrash.
Mais la Torah nous raconte ça pour Yaakov. Quand on lui a dit que Yosef est mort, eh ben, il s'était fait dévorer par une bête, il a mis un sac, il a pris le deuil. C'est un signe de deuil. Mais en vérité, regardez ce que nous dit les Chachamim, ils nous disent Meshetafas Yaakov Avinu et sac, lorsque Yaakov Avinu il a commencé à mettre le sac, Dirtiv Sam Sam Sak Bemotnav, comme je viens de vous citer, Shuv Lo Zaz Mi Benav, le sac n'a jamais quitté les Bnei Israël dans toutes les générations. Donc en fait, quand on veut que notre filote soit écoutée, eh ben on met ce sac. C'est une ségoula pour que notre filote soit écoutée. Donc c'est bien de faire tikkun chatzot avec ce sac, etc. D'accord? Bon, ce n'est pas le moment de parler dans les détails, mais bien sûr, le Shabbat, on ne le met pas, etc. OK? Va Isaac, c'est quoi ce cri qu'il a poussé? La Gemara nous dit, il a dit, Aman, Achashverosh, ils ont gagné. Et il y a dans la Gemara une autre opinion qui dit, bon, c'est pas la peine de la citer maintenant, mais en vérité, il est en train de leur dire, Yingzera, mais la Xera, toute cette histoire-là d'Aman et de Mordechai, c'est parce qu'Hachem a décidé cette chose-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez profité de la Séouda d'Achashverosh, vous êtes prosterné à la statue de Nebuchadnezzar, et bien c'est décidé en haut. Après, comment ça se passe? Et bien voilà, ça se passe avec Aman, Achashverosh, mais c'est quelque chose qui a été décidé en haut. Alors, Vayavo ad lifne sharameler. Maintenant, Mordechai va jusqu'à la porte du roi, habillé en sac, habillé avec des habits déchirés. Qui en lavo al sharameler bilbouchak, car on ne va pas, mais ça ne se fait pas ce qu'il est en train de faire, nous dit la Megillah. En lavo, ça ne se fait pas d'aller devant le palais du roi, le palais de l'Élysée, avec des habits déchirés, avec un sac. Et nos chachamim nous disent un kalvachomer. Si on ne va pas devant le palais du roi habillé avec un sac ou avec des habits déchirés, a fortiori qu'on n'a pas le droit de cracher sur le mont de Jérusalem. Vous savez, le mont, il y a le Beth Amikdash, il y a le Kotel et tout ça. Un juif, il ne peut pas cracher là-bas. Même aujourd'hui, on ne peut pas. Et aussi dans une synagogue. C'est très grave. Il y en a qui crachent dans les synagogues. Il y a un drôle de minag de cracher dans les Shabéach. Eh ben, le Mishtabora, il dit, Harizal, il a crié sur les gens qui font ça. On ne crache pas dans une synagogue. On crache par terre. C'est dégoûtant pour les autres. Vous savez, nos chachamim me disent, quelqu'un qui crache dans la rue, il dégoûte les autres. Ça peut faire qu'une femme, elle se sent mal, une femme enceinte, elle peut se sentir mal, ou un homme un peu sensible, c'est dégoûtant. Alors, on ne crache pas comme ça. Alors, pasuk d'après, va Bechol Medina Umdina, pasuk Gimel. Alors, Rachid, excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas dans le palais du roi habillé comme ça. En derech, c'est pas une bonne conduite. Lavo el sharam el erbil bouchsak. On ne va pas à la porte du roi avec des habits pareils. Ok. Au Bechol Medina Umdina, dans chaque ville, Makom Asher Devar Ameler Vedato Magia, les endroits où la loi du roi et les décrets du roi s'appliquent, ont atteint déjà, les lettres ont déjà atteint. Evel Gadol la Yehudim, un grand deuil pour les Juifs. Vetsum, ils ont commencé les Juifs à jeûner. Au Misped et à s'attrister, faire comme des espédim. Sac va faire Yutzale Rabbi, mais les Juifs, ils ont tous mis un sac. Ils ont mis FR ici, on mis FR ici. À l'endroit des tefilines, on met de la cendre. Okay? Comment on fait au Khatan? On met de la cendre, on dit un verset. Et c'est un signe de deuil. Les Juifs ont pris sur eux le deuil. Alors on a dit hier, c'est quoi Evel Gadol? C'est que normalement un deuil, plus le temps passe et moins la personne, elle arrive un peu à dominer sa peine et avoir de moins en moins de peine. Mais là, plus le temps passait, plus les Juifs avaient de la peine. Maintenant, Mordechai, il a fait tout ça pourquoi? Pour réveiller les Juifs, pour qu'ils fassent tchouva. Sinon, il n'a pas besoin de courir dans la rue et se mettre à crier, à pleurer. Et mieux que ça, pourquoi on dit Evel Gadol? Parce que Dieu préserve quand quelqu'un meurt,
Bon, eh ben, il reste ses enfants, ils vont continuer la voie de leur père. Mais là, tout le monde va être tué, les parents, les enfants, tout le monde va être tué. C'est ça, Evel Gadol aussi. Batavona, Narot, Esther. Elles sont venues les servantes de Esther. Vatsaressea et les eunuques, ceux qui étaient au service de Esther, ses serviteurs. Vayagidoula, on lui a dit Esther, tu sais, Mordechai, il est en train de pleurer, il est en train de crier, il est habillé sac VFR et il est devant la porte du palais, exprès pour faire réveiller, pour parler avec Esther. C'est pas pour rentrer en contact avec Achashverosh qui va dans le palais, c'est pour rentrer en contact avec Esther. Il y a marqué Vaiti Chalchal Amalka, Meod. Elle a eu une peur terrible. Chachamim nous disent elle est tombée nida de peur. Il y en a même qui disent parmi nos Chachamim qu'elle a fait une fausse couche quand elle a appris que Mordechai était dans un état pareil, il y avait cette xéra-là. C'est ça, Vaiti Chalchal Amalka Meod. Elle a eu très, 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 très peur. Pas les explications. Vatishlar Begadim, l'albish et Mordechai. Elle a envoyé des habits à Mordechai pour s'habiller. Tu ne peux pas rester comme ça. Ou la sir sakom alav, qu'il enlève son sac. Vélo kibel, il a refusé. Verset suivant, verset He, Vatikra Esther le Khatar. Esther a appelé à Khatar. Khatar, c'est celui qui va servir d'intermédiaire. C'est un des serviteurs d'Esther, mais en vérité, nos Chachamim, il est présenté comme un des serviteurs, mais nos Chachamim disent Khatar, c'est le prophète Daniel. Il était déjà à l'époque de Nebuchadnezzar, il était encore vivant à cette époque-là. Okay. Donc, elle a appelé Esther Khatar, Mesarissa Meler, un des eunuques du roi, ça veut dire un des serviteurs proches du palais dans le palais, proche d'Esther, Asher Emid Lefanea, qu'on lui a mis à sa disposition à Esther comme serviteur, Vatitsavehu al Mordechai. Et Esther a ordonné à ce Khatar, et lui a dit va parler à Mordechai. Les dates mazé val mazé. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Pour savoir mazé val mazé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les dates mazé val mazé. Notre Chachamim nous dit déjà est-ce que les Juifs ont transgressé les Luchot Abrit sur lesquels il y a marqué Visé, Vézé, Emktuvim, mais sont écrits des deux côtés. Il y a plein de draches là-dessus. Ok? Vayetse Atach el Mordechai, on avance. Atach est sorti chez Mordechai, El Rechovaïr, dans la rue de la ville, Asher Lifne Sharam Meler, devant la porte du palais du roi. Veillez le Mordechai, Mordechai a dit à Atach, Et Kol Asher Karaou, tout ce qui s'est passé. Vet Parashat à Kesef, et toute l'histoire que Haman a donné de l'argent. Asher Amar Haman Nishkol al Ginze Ameler, que Haman a dit qu'il allait donner au trésor du roi, Bayodim, en échange de la peau des Juifs, les Abedam, pour les tuer. Asher Karaou, on va employer le même terme quand on va lire Parashat Zachor. Asher Kacha Baderer. Il y a différentes explications là-dessus. Kacha, ça veut dire il t'a refroidi, ou les Juifs qui étaient à la queue de l'assemblée des Juifs dans le désert, il les attrapait, il les tuait. Il y en a qui disent que même il coupait la Brit Mila des Juifs, il a jeté en l'air vers Akash Boko, il dit voilà ton signe, hop, il tuait les Juifs comme ça. Donc voilà ce que maintenant, ce Amaleki, ce Haman, ce qu'il est en train de nous préparer, il fait comme les premiers Amaleki qui ont attaqué les Juifs dans le désert. Vet Pachegen Aketav Adat, et il lui raconte aussi qu'est-ce qui a marqué dans ce texte-là, c'était dit du roi, Asher Nitan Bishushan, qui a été affiché à Shushan, la Shmidan, pour éliminer les Juifs. Nathan Lo, il a donné le texte tel que Haman l'a fait distribuer dans toutes les villes, il se l'est procuré. L'Irot et Esther Attar va montrer le texte à Esther, la guide là, et dis-lui, ou le tsavot aléa, et ordonne-la, je lui ordonne, la voix à la mêlère, d'aller chez le roi, litranen lo, pour aller le supplier,
ou le bakesh milfanav, et de demander au roi à la main pour son peuple. Donc maintenant, il est en train de lui donner la permission d'aller chez le roi, même pas la permission, la mitzvah, il ordonne, va chez le roi, va lui parler, et dis lui-même de quel peuple tu viens. Tu dis, oui, c'est mon peuple. Ok. Va yavo Hatar, va eged le Esther. Alors, verset tête. Va yavo Hatar, va eged le Esther. Hatar est venu, il a dit à Esther, et dit vrai Mordechai. Ce que Mordechai a dit. Va tomer Esther le Hatar. Esther a dit à Hatar, Bitsaveu al Mordechai. Elle lui a dit, va dire ça à Mordechai. Quoi? Kolovda Ameler, va Medinot Ameler. Tous les serviteurs du roi et tout le peuple de toutes les provinces du roi, Yod'im, savent, Asher Kolish Veisha, tout homme ou femme, Asher Yavo al Ameler, El Chetzar Apenimi, qui irait dans le roi, dans les parties privatives du palais, Asher le carré, alors qu'il n'a pas été appelé, Echad Dato Lamit, eh ben, il est condamné à mort, sans forme de procès, l'évade, sauf Macher Yoshitlo Ameler et Charbit Azar, sauf si le roi lui fait grâce de la vie et lui tend son sceau, son sceptre. Vechaya, et là il vivra. Vani, et maintenant, elle est en train de dire à Mordechai, quoi ça sert que j'aille maintenant? L'onikreti, la voix la Meler, Zeshloshiyam, ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas vu depuis 30 jours. L'Axéra, on est maintenant le 13 Nissan. L'Axéra, elle est dans 12 mois. Elle est au mois de Hadar l'année prochaine, le 13 Hadar. Dans 12 mois pile. Pourquoi veux-tu que j'aille maintenant? Ça fait déjà 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Il va m'appeler. Pourquoi je risque ma vie maintenant? Il va m'appeler. Il va bien m'appeler d'ici le mois de Hadar. Ça fait déjà 30 jours qu'ils sont passés. Je suis sa reine. Il va m'appeler. Même s'il m'appelle au bout de 60 jours, il reste encore 10 mois. Pourquoi tu veux que j'aille risquer ma vie? C'est ça qu'elle lui dit. Alors là, il y a quelque chose d'étrange. Parce que le verset ne nous parle plus de Hatar. Il y a marqué Guidou le Mordechai, il dit vrai Esther. On a fait dire à Mordechai les paroles d'Esther. Où il est Hatar? Alors là, nos Chachamim nous disent, comme ici Esther s'est dégonflée, eh bien, Hatar n'a pas voulu être l'intermédiaire de choses pas bien. Les Chachamim emploient cette expression, l'omeshivim à la kalkala. C'est-à-dire, il y a eu un kilkul, il y a eu une baisse de niveau. Eh ben moi, je vais, et elle veut Esther que moi j'aille annoncer à Mordechai qu'elle a baissé de niveau, qu'elle n'est pas prête, qu'elle a mis l'excuse pour ne pas aller chez le roi. Moi, j'y vais pas. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Hadar, il a envoyé quelqu'un d'autre. Ben, il y a Guidou, les Mordechai. On a dit à Mordechai, mais lui, il n'a pas voulu. Parce que En Mashivim à la Kalkala. Moi, je ne participe pas à quelque chose une dégringolade comme ça. Vayomer Mordechai Lachiv et Esther. Alors là, il y a un tournant de la Megillah. Mordechai a dit de répondre à Esther sur ton prétexte de ne pas y aller. Al Tedame Benafcher. Ne va pas t'imaginer en toi les mallettes bêtes amener que tu vas survivre. Mikol Ayodim. Et pourquoi Mordechai il va soupçonner qu'Esther elle pense qu'à elle? Elle dit bon, ils vont tuer tous les juifs, mais pas moi. Moi, je suis la reine, il ne va pas me tuer. C'est étrange que Mordechai il soupçonne Esther d'un truc pareil. C'est une prophétesse. Je ne sais pas, je n'ai pas lu Chachamim ce que Chachamim disent là-dessus, mais on va voir si on trouve quelque chose. Rashi nous dit Altis Boura, ne pense pas à l'Imalet Beyom Mariga, que tu vas être vivant, tu vas survivre le jour de la tuerie. Bébête, parce que tu es dans la maison du roi. Shen Atrotsa Lisaken Atatsmer, parce que maintenant tu ne veux pas te mettre en danger, aller parler au roi. Arshav ala Safek, maintenant tu as un doute. Aller chez le roi, pas chez le roi, sans permission. Regardez ce que nous dit le verset d'après. Car si tu te tais, tu te tairas. C'est étrange comme expression, on va l'expliquer. Bet azot, à cette occasion-là, revar vatsala yamel yodim. On sera sauvé de toute façon. Revar vatsala, ça veut dire qu'il y aura de la largesse, il y aura du sauvetage qui va venir pour les Juifs. Bemakom acher, d'une autre façon. Vat ou bet avir, toi et la maison de ton père,
Tové, d'où vous serez perdus. Tu ne veux pas agir. Alors écoute-moi bien, maintenant tu peux agir, tu peux sauver les Juifs. Ok. Maintenant, si tu ne le fais pas, nous on va être sauvés, mais toi tu vas mourir. C'est terrible comment il parle à Esther. Au milieu des Alaït Kazot, et qui sait si ce n'est pas pour ce moment-là, cette occasion-là, Igata et Malchut, tu arrivais à être la reine. Rappelez-vous qu'on avait dit hier, Mordechai fait partie des 3 personnes qui ont un signe Shamaïm. Il a dit c'est pas possible, une sadéka, une prophétesse comme ça, qui arrive avec un non-juif, marié avec un non-juif, etc. C'est pas possible. Akash Baruch Hu, il a un plan. Et c'est ce qu'il lui dit maintenant. Il lui dit qui sait si tu n'es pas arrivé à ce niveau-là maintenant d'être la reine, si ce n'est pas pour maintenant sauver les Juifs. Et si je t'ai dit jusqu'à maintenant de ne pas dire de quel peuple tu es, c'est pour maintenant justement, tu vas pouvoir sauver les Juifs. Maintenant, ça veut dire quoi? Im tacharish tacharishi, Chachamim nous disent, si tu te tais maintenant, tu te tairas en haut. C'est-à-dire que si maintenant tu n'agis pas, en haut aussi, eh ben, tu n'auras pas une belle position. C'est-à-dire, et ça c'est un grand clal dans la vie d'un juif. Im tacharish tacharishi. Si maintenant tu n'agis pas dans ce monde, là-haut, c'est fini. Maintenant, si ici tu te conduis de façon courageuse, eh ben, là-haut, tu auras une récompense. Mais si tu ne te conduis pas d'une façon courageuse, eh ben, là-haut, eh ben, tant pis pour toi. On n'a qu'une vie, comme on dit, il faut bien la saisir, bien la réaliser, savoir où est son tikkun. J'ai déjà dit plein de fois dans les cours, notre tikkun, c'est là où on a eu le plus de Yetzer Hara, là où Yetzer Hara il nous attaque le plus. Et notre mission, c'est là où on a un don. On a un don, c'est facile, on arrive bien à faire quelque chose. Il y a des gens qui arrivent à être peintres, il y a des gens qui arrivent à faire soldats, il y a des gens qui arrivent à faire je ne sais pas quoi, fabricant de lunettes. Eh ben, non. Eh ben, avec les lunettes, il va offrir des lunettes à des pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont... Chacun a un don, mais il faut le mettre au service d'Hachem. Hier, j'ai raconté à quelqu'un, il y avait un roi, et le Rav insiste beaucoup là-dessus, ou ce matin, j'ai dit ça à quelqu'un, il y avait un roi qui avait un don de chanter, un roi juif, un roi tzaddik. Et chaque année, il est au Beth Amikdash, il faisait le Shaliach Tzibour, il faisait le ministre officiant quand les Juifs priaient au Beth Amikdash. Il avait une très belle voix. Et Akash Baruch Hu était content, et cette voix aussi a transporté le peuple, il avait une très belle voix. Et sa voix, il l'utilisait pour Hachem. Et une année, il avait la possibilité d'aller au Beth Amikdash, il n'a pas été. Akash Baruch Hu l'a puni. Parce que Akash Baruch Hu, quand il donne des dons à une personne, c'est pour qu'il les exploite pour Hachem. Donc, maintenant, Esther, il lui faut aussi comprendre, toi et ta maison, vous allez être perdus, c'est-à-dire, ton ancêtre Shaoul, il avait l'occasion de se débarrasser d'Amalek. Il a raté cette occasion. Il a laissé vivre à Gag, qui a eu un enfant, qui est le père de Haman. Maintenant, toi, tu descends de Shaoul, tu peux réparer. Tu as l'occasion maintenant de réparer. Il faut inverser la vapeur, que ce soit les Juifs qui tuent les ennemis et que nous nous débarrassions de Amalek. C'est ça que lui dit Mordechai. Tu peux réparer. Batomer Esther la Shiv el Mordechai. Verset suivant. Esther a été dire à Mordechai, va répondre à Mordechai, l'air va, kenos et kol hayodim, rassemble tous les juifs, anim saim beshushan, qui se trouvent dans Shushan. Je suis au verset Tetzaïn. Betsumu alay, et jeûner pour moi. C'est-à-dire les juifs, ils vont jeûner pour que Esther réussisse sa mission. Bien sûr, on va jeûner pour faire tchouva, etc. On va voir que les juifs, ils vont recevoir à Purim mieux qu'au don de la Torah. Parce qu'au don de la Torah, Akash Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête, on a reçu la Torah de force. Et les Chachamim nous disent que les Juifs avaient une bonne excuse pour ne pas faire la Torah. De Shavuot, du don de la Torah dans le désert, jusqu'à Purim, les Juifs avec une bonne excuse pour ne pas faire la Torah. Ils disaient Akash Baruch Hu, tu nous as forcés. On était dans le désert, on n'avait rien à manger, on n'avait pas d'eau. Si tu ne nous donnes pas, alors on accepte. Mais tu nous as forcés. Tandis que là, les Juifs, on va voir qui mouve et qui blou, ils vont recevoir la Torah, même la Torah orale, ils vont tout recevoir. Il dit Hachem, donne-nous tout ce que tu veux comme Torah, mais rien que tu nous sauves. Et donc maintenant, les Juifs, ils vont jeûner pour cela, mais aussi Esther leur dit, Tsumu alay, jeûnez pour moi. Velo val tochlu, et ne mangez pas. Val tishtu, et ne buvez pas. Shloshet yamim, 3 jours. Laïla vayom, la nuit et le jour.
c'est clair. Bien qu'il y ait une opinion qui dise que c'était seulement le jour, mais là, clairement, et la Gemara aussi le dit, et de ce texte, on voit. Là, il a Vayom, 3 jours, jour et nuit, 3 fois 24 heures, 3 fois Kippour d'affilée. C'est clair. Gamani venarotai, ainsi moi et mes servantes, Atsumken, nous allons jeûner ainsi, ou prennent, et ainsi, avo la meler, j'irai chez le roi, à Sherlokedat, malgré que ce n'est pas permis, Kacher avati avati. Et comme j'ai perdu, eh ben j'ai perdu. On avait dit, nos chachamim nous disent, ça veut dire quoi? Il lui dit, jeûnez et ne mangez pas, ne buvez pas. C'est évident. Et il faut savoir, on est le 13 maintenant. Elle lui dit, jeûnez 3 jours, à partir de demain, par exemple. Donc, ça veut dire que le soir de Pessah, les Juifs ne vont pas ni boire ni manger. Ils ne vont pas prendre la matzah, ils ne vont pas prendre l'herbe à kosot, ils ne vont pas prendre le maror, ils ne vont rien prendre du tout. C'est Yom Tov. Yom Tov, tu fais jeûner les Juifs, tu fais pleurer les Juifs, tu fais prier les Juifs alors que c'est Yom Tov de Pessah. Tu leur fais rater toutes les mitzvot de Pessah du Seder. On va voir maintenant. C'est ça que leur dit Esther. Elle lui dit, jeûnez, ni vous mangez, ni vous buvez. C'est-à-dire, même pour des trucs de mitzvah, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Ni l'arba kosot, ni la matzah, ni le maror. Rien. Rien, pas de seder. Jeûnez. Et moi, comme j'ai perdu, j'ai perdu. Et c'est ce qu'elle lui dit ici, Esther. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Asher lo kedat, alors que c'est interdit. Shen dat likanes asher lo ikare. C'est interdit pour une personne d'entrer chez l'or qui n'a pas été appelée. Midrash Agada asher lo kedat. Sheadata beones. Jusqu'à maintenant, le roi, il allait avec Esther. C'était sa femme. Bien, on a dit hier, le Zohar HaKadosh dit qu'il lui a envoyé une chindelette qui ressemble à Esther, mais selon le simple, il allait avec Esther, mais c'était pas de sa faute parce qu'elle ne cherchait pas à être avec lui. Elle ne voulait pas. Mais c'était un cas de force majeure ou sinon, si elle se refusait à lui, il la tue. Donc, un homme qui est marié avec une juive, s'il n'est pas Cohen, sa femme est entre guillemets violée, eh ben, il peut rester avec sa femme. Mais si c'est sa femme qui va vers un autre homme, qui fait une bêtise, alors à ce moment-là, il ne peut plus rester marié avec cette femme-là. Et c'est ce que lui dit Esther. Elle lui dit, Midrash Agada, Asher Lokedat, je vais maintenant, mais maintenant c'est interdit ce que je vais faire. Pourquoi? Sheadata jusqu'à maintenant, Béonès, il allait avec moi contre ma volonté. Varsha, Beratson, maintenant c'est moi qui vais vers le roi. Et s'il va avec moi maintenant, eh ben, toi et moi, de même que j'étais orphelin de père et de mère, je vais être aussi maintenant, tu ne seras plus mon mari. Et c'est ça que se joue là maintenant, le sacrifice de Mordechai et de Esther, et ça les gens ne le savent pas. Mais quand Mordechai il insiste d'aller dire à Esther, vas-y, 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 leur couple est mort. Leur couple est mort, c'est sa femme. Il lui dit qu'Acher avati, avati, maintenant c'est fini, on ne sait pas. C'est grave quand même. Et Mordechai, il a fait ça pour sauver le peuple juif. Et Esther aussi. Ça va loin. Va y avoir Mordechai. Mordechai a transgressé. Parce que c'est étrange. Ce mot va y avoir. Va y avoir, ça veut dire il a passé, mais il a transgressé. Il a fait Aléa Esther, tout ce qu'Esther lui a ordonné. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Esther lui a dit, Zaken Shebe Israël, toi tu es un chacham parmi. Alors Mordechai lui a dit, mais on ne peut pas jeûner maintenant. C'est Esther qui lui dit de jeûner maintenant. Mordechai lui a dit, vas-y, il n'a pas dit de jeûner. C'est Esther qui a dit, on va jeûner. Alors il lui dit, mais on ne peut pas jeûner, c'est Pessah. Alors Esther lui a dit 2 choses. La Gemara lui a dit, dis-moi, si au début, il y a 5 minutes, elle ne voulait pas Esther y aller, mais maintenant elle a compris. Il a vraiment secoué Mordechai. Et elle lui dit maintenant, on va jeûner maintenant, Pessah ou pas Pessah? Parce que si maintenant, il n'y a plus de peuple juif, quel Pessah? C'est comme quelqu'un qui, Dieu préserve, d'aller à l'hôpital Shabbat. Ok? Eh bien, vaut mieux qu'il aille à l'hôpital en voiture Shabbat, mais au moins, il transgresse Shabbat, mais au moins toute sa vie, il pourra faire Shabbat, qu'il dit, ah non, c'est Shabbat, le mec, il meurt et il n'y a plus jamais de Shabbat. Donc, c'est ce qu'elle lui dit, Esther. On va transgresser Pessah. En tous les cas, on va voir de quelle façon, mais au moins, on va pouvoir survivre, le peuple juif va survivre, on va faire d'autres Pessah. Et elle lui dit aussi, deuxième chose, elle lui dit Zaken Shebe Israël. Tu es un Zaken Shebe Israël. Tu es un Chacham
Tu es le grand de la génération. Les grands de la génération ont le pouvoir d'instituer ce qu'on appelle en hébreu shav ve'al ta'aseh. Arrête et ne le fais pas. C'est-à-dire, un grand de la génération, il ne peut pas dire aux Juifs manger du chametz. Il ne peut pas dire aux Juifs transgresser Pessah. Mais ils peuvent dire aux Juifs on ne mange pas de la matzah, on ne mange pas d'arabakosot. C'est un moment de danger de mort. Pour les Juifs, il faut qu'on jeûne, même si c'est Pessah. Alors que c'est une nuit extraordinaire de très chachouv, c'est le mitzvot très chachouv, c'est le mitzvot de la Torah. Regardez même les chachamim jusqu'où ils ont été. Regardez, prendre le loulav, etc., le premier jour de Sukkot, c'est une mitzvah de la Torah. Le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc., ce n'est pas de la Torah, sauf si on est au Beth Amikdash. Okay, où il y en a même qui disent aujourd'hui, celui qui va au Kotel, qui prend l'arba minime les 8 jours, il fait une mitzvah de la Torah. Mais en dehors de Jérusalem, c'est le premier jour qui est de la Torah. Les autres jours, c'est Rabbi Hanan ben Zakkai. C'est une Mishnah dans Masechet Sukkot. Très bien. Maintenant, si le premier jour tombe Shabbat, les Chachamim, ils ont institué qu'on ne prend pas le arba minime. Ça veut dire cette année-là, on ne fait pas la mitzvah de la Torah. Et en fait, on va faire que la mitzvah de Chachamim, du deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais la mitzvah du premier jour qui est de la Torah, on ne la fait pas. Mieux que ça, Rosh Hashanah, qui est très important, que la sonnerie du shofar, c'est super important. Ça fait qu'Akash Boko, il passe du jugement, du trône de rigueur au trône de clémence. Donc c'est bien pour nous, pour toute l'année, cette sonnerie du shofar. C'est le summum de Rosh Hashanah, c'est le summum de l'année, les sonneries du shofar, clairement. Hein? Ce moment à Kajbourou, regardez ce qui se passe pendant l'année, des choses terribles qui se passent pendant l'année. Tout ça, c'était décidé à Rosh Hashanah. Alors, le moment de Shofar, où Kajbourou, il passe du trône de rigueur au trône de clémence, c'est Chachouv. Les Chachamim, ils ont dit, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne prend pas le Shofar. Donc, ils ne nous ont pas dit transgresser, ils nous ont dit, ne fais pas. Et donc, pourquoi on ne prend pas le Shofar? Parce qu'il se peut qu'un jour, dans une synagogue, on a oublié de mettre le Shofar la veille, le vendredi. Eh ben, les Juifs ils vont aller courir pendant le Shabbat, ils vont oublier alors que quand même on sait, ils ont dit non. Les Juifs ils vont oublier, ils vont aller porter, ils vont chercher mille prétextes pour porter le chauffard pendant le Shabbat. C'est très grave de porter le Shabbat, on ne porte même pas un Kleenex, même pas que le Shabbat. Donc ils ont dit, malgré que c'est important pour toute l'année la sonnerie du chauffard, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, eh ben, on ne sonne pas le chauffard. Donc ça s'appelle Shav Ve'al Ta'aseh. Ils peuvent faire qu'on ne fasse pas une mitzvah. Par contre, ils ne peuvent pas, je répète, ordonner qu'on transgresse une mitzvah. Ça, ils n'ont pas le droit. Maintenant, ça va plus loin. Les Chachamim ont la possibilité aussi de faire des choses, des décisions horat shah, c'est-à-dire une décision sur le moment. J'ai raconté déjà une fois une histoire. Il y avait le Rav Abramski. Il avait la possibilité de sauver des enfants juifs pendant la guerre et il fallait beaucoup d'argent pour soudoyer des Allemands. Et il est parti à Londres, il vivait d'ailleurs à Londres, il est parti à Londres voir un type très riche. Il lui dit, écoute, toi, tu as suffisamment de moyens, j'ai besoin de beaucoup d'argent, je peux sauver 10 000 enfants. C'est beaucoup. Donne-moi 1 million d'euros. Il lui dit, non, mais ça ne va pas, c'est beaucoup, etc. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Abramski? Shabbat, il a pris le téléphone, il lui a téléphoné à ce milliardaire-là, il lui a dit, maintenant, tu me prends au sérieux? Je transgresse Shabbat. Tu vois bien qu'il y a une question de vie ou de mort. Je te téléphone pendant Shabbat. Tu me prends au sérieux maintenant? Donc, ça s'appelle Horat Shah. Quand il y a des questions, il y a des cas particuliers, et ça va très très loin. Il y a une histoire comme ça, il y avait en Afrique du Nord, une femme qui se conduisait très très mal avec les hommes. Une femme mariée. Elle faisait des bêtises, elle faisait fauter plein d'hommes. Les Chachamim, ce qu'ils ont fait, ils lui ont coupé le nez. C'est dur, hein? Mais au moins, elle ne plaisait plus à personne, elle séduisait plus personne. Ça veut dire que les Chachamim ont un pouvoir étendu de faire des choses parce que le moment le demande. C'est nécessaire à ce moment-là. Donc, on a fini 2 chapitres. Est-ce que vous avez des questions? Non, M. Cohen, ce n'est pas une question, mais c'est juste une constatation. Comment se fait-il que Mordechai, quand il avait refusé les habits,
Et il avait en fait dit à Esther, ça suffit, c'est pas la stade-loot, maintenant on est dans l'action, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Et comment se fait-il alors que lui, c'est elle quand elle a vraiment dit, bon, alors c'est bien, Mordechai, il a dit qu'il faut que j'agisse, et elle lui a ordonné de jeûner, et c'est lui qui dit non, 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 comme s'il n'était plus en urgence. Donc, je n'ai pas compris. C'est une très bonne question. Alors, en fait, c'est ça. C'est qu'au début, Esther dit à Mordechai, écoute, on a maintenant 12 mois devant nous. OK? Le roi, il ne m'a pas appelé depuis 30 jours, donc il va bien m'appeler, je suis sa reine. OK? Alors Mordechai lui dit vite, 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 vite. Alors quand Esther elle lui dit, et il lui dit attention, et si tu fais pas ça, et toi et ta famille, il la menace, il lui fait peur. Quand Esther a pris conscience qu'elle doit agir, elle lui dit allez, on agit tout de suite. C'est ce que vous dites. Maintenant, lui, il la freine. Voilà que maintenant, lui dit non, attends, attends, c'est fait ça. Elle lui dit non, 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 non. On n'attend pas. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi? C'est extraordinaire, c'est une grande leçon de Moussa. Elle est belle, votre question, parce qu'en vérité, quand il y a un danger, il faut le traiter tout de suite. Il ne faut pas repousser à demain. Effectivement, il y a une façon de penser comme Mordechai, de dire, bon, ok, on va faire vite, mais viens, on fait déjà le CDR. Il y a le premier sort du CDR, deuxième sort du CDR. Même on peut finir les 8 jours. On a 12 mois devant nous. On peut finir tout Pessah normalement, convenablement. C'est un moment. Esther lui a dit, elle lui a donné une leçon à Mordechai. Là, c'est Esther qui a contrebalancé le truc et lui dit, écoute-moi bien, tout de suite, on va agir. Tout de suite. Allez, il n'y a pas de Pessah, il n'y a rien du tout. Allez, tout de suite. On règle cette affaire-là vite fait. Ouais. Et là, Esther a eu raison. Là, Esther, elle a récupéré tout. Elle a mis Mordechai, elle lui a dit, non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il a écouté Esther. Il lui dit, tu as raison. On va même pas prendre la matzah, pas prendre la rabakosot, pas faire le seder. On va faire un jour de jeûne, même le jour de Yom Tov. Mais c'est ça, c'est parce qu'il a risqué son couple. La première fois, il a risqué son couple pour lui dire alors c'est l'action, c'est tout de suite. Mais après, il recule. C'est ça qui est un peu. Et il recule à cause de Pessah. Ouais. Lui, il recule à cause de Pessah. On est 2 jours avant Pessah. Elle lui dit, tu jeûnes tout de suite. Il lui dit, mais ça tombe Pessah. Il lui dit, viens, attends, on a 12 mois, on peut gratter 2-3 jours, on fait un Pessah convenable. Elle lui dit, non, tout de suite, on agit. Et ça, c'est une très grande leçon. Et Mordechai lui donne raison. Au début, il ne voulait pas. À la fin, Mordechai lui donne raison. Il lui dit, tu as raison, on va agir tout de suite. Alors moi, je vous raconte une histoire. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Et pourtant, il y a une logique dans ce que dit Mordechai. Il lui dit, viens, faisons déjà un Pessah normal, qu'on mange la matzah, qu'on prend la rabakosot, qu'on fasse Yom Tov. Il y a une mitzvah de manger à Yom Tov, il y a une mitzvah de joyeux Yom Tov, il y a une mitzvah de prier Yom Tov. Pourquoi tu veux nous transformer ça en jour de Tisha B'Av, 3 jours d'affilée? Il y a une logique dans ce qu'il dit Mordechai, surtout qu'on a le temps. Mais Esther, elle a une logique encore plus forte. Elle a dit, on ne reste pas avec une menace pareille sur la tête. Cette menace, c'est Pikor Nefesh, ça repousse toute la Torah. On va régler ça tout de suite. Elle lui a dit, si on est éliminé, quel Pessah on va faire? Si on est éliminé l'année prochaine, qui va faire Pessah? Alors viens, on agit tout de suite. Et ça, comme ça, il faut agir. Moi, je vous raconte une histoire. Un jour, à Israël, il m'appelle. J'avais acheté une petite clochette parce que j'étudiais au collège. Et lui, il était dans son bureau et il n'avait plus de voix, le pauvre. Alors, il m'a appelé avec une clochette. J'ai acheté une petite clochette. Alors, je viens voir le Rav. Il me dit, ramène-moi à la maison. Alors, je le ramène en chaise roulante à la maison. Et il me dit, il était tard, c'était en hiver. Il me dit, mais dis-moi, tu as fait mincha? Je dis, non, j'ai pas fait Rav, mais je vous ramène à la maison. Quand on sera chez vous, je ferai mincha. Il m'a dit, non, tu fais mincha maintenant dans mon bureau. Alors, c'est quoi l'histoire? Il a mal. Il est pressé de rentrer, au point d'arrêter d'étudier, au point de vouloir rentrer tout de suite. Mais il s'est dit, si je ne fais pas mincha tout de suite, on va rentrer, tac, 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 le Satan, il va se débrouiller que j'oublie. Donc, c'est comme ça. Il faut faire les choses vite fait et tout de suite. Ouais, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais un petit sondage. Ça fait 1h25 de cours. Voulez-vous qu'on fasse encore un pérec ou on arrête ici? Si, On est fatigué. fatigué? Jeudi soir, préparatif de Ok. Shabbat. Alors, On fera ça dimanche.
Erev Tov, Bezrat Hashem. On continue dimanche, Bezrat Hashem. Dimanche, Bezrat Hashem. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.